Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Fatima, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, entretien téléphonique entre le président de la République et son homologue égyptien. Les deux chefs d'État se sont mis d'accord sur la tenue dans les plus brefs délais de la commission mixte algéro-égyptienne. Des visites officielles des deux chefs d'État sont à l'ordre du jour. Réunion du gouvernement hier, plusieurs dossiers étaient au menu, comme l'approvisionnement en eau potable ou encore l'avant-projet de loi portant règlement budgétaire 2023. Des villes plus propres à l'image de la capitale, Saïd Saïoud réunissait les walis de la République pour donner des instructions fermes à ce sujet. Dans l'actualité internationale, signature aujourd'hui de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, l'antitessionniste et le Hamas se sont entendus au courant de la soirée sur l'application des premiers points du plan Trump. Football chez nous, les Verts jouent ce soir à Oran face à la Somalie. La victoire leur assurera une 5e qualification au mondial de leur histoire. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition. Le président de la République s'est entretenu hier au téléphone avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi. L'échange a porté notamment sur la situation dans leurs régions respectives et ses répercussions. Les deux chefs d'État sont revenus sur les relations qu'entretiennent les deux pays avec l'objectif de les intensifier. Les deux présidents se sont mis d'accord sur la tenue dans les plus brefs délais de la prochaine session de la grande commission mixte algéro-égyptienne et la programmation de visites mutuelles au plus haut niveau en consolidation des valeurs de lutte et au service des intérêts communs. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a félicité son homologue égyptien pour l'élection de l'Égypte à la tête de l'UNESCO. Il y a eu conseil du gouvernement hier. Sifir Rayib a réuni l'exécutif sur la stratégie en matière d'énergie renouvelable, la gestion et l'approvisionnement en eau potable des populations et puis l'examen de l'avant-projet de loi sur le règlement budgétaire 2023. Linda Bouadma. Il s'agit de la procédure à travers laquelle le gouvernement présente devant le Parlement un rapport sur l'exécution de la loi de finances de l'année en question. Ce texte, qui porte sur l'exercice 2023, constitue le premier règlement budgétaire élaboré selon les nouvelles dispositions légales et réglementaires. La réunion a également permis de faire le point sur le projet des 3200 MW d'énergie renouvelable. L'Algérie entend faire des énergies renouvelables le pilier de la souveraineté énergétique et du développement durable du pays. Et dans cette perspective, l'Algérie engage à travers ce programme ambitieux sa transition énergétique fondée sur la valorisation du potentiel solaire et le renforcement des capacités industrielles locales. Enfin, le gouvernement a examiné l'état d'avancement du projet de transfert d'eau d'Ain Kirsha dans la wilaya de Moulbouagui vers le barrage Koudiet Mdawar dans la wilaya de Batna. Une initiative qui vise à renforcer l'alimentation en eau potable des régions touchées par le stress hydrique. Autre service public dont le gouvernement se soucie, l'hygiène urbaine. Les walis de la République ont été convoqués hier à une réunion en visioconférence avec le ministre de l'Intérieur et sa collègue de l'Environnement. Saïd Saïoud a mis l'accent sur le renforcement des moyens pour garantir la propreté des villes. Hassan Chemesh. La gestion de l'hygiène urbaine et de la propreté, un dossier devenu une priorité nationale. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, Saïd Saïoud, salue les efforts consentis au niveau de la capitale. Il instruit les walis à s'en inspirer. Je demande à chacun parmi vous d'être engagé de la même manière et de faire la même chose que les autorités au niveau de la wilaya d'Alger sont en train de le faire. وما كان حتى حاجه اللي تمنعكم انكم تجيوا تلاقوا معاهم وتشاوروا معاهم تشوفوا واش راهم يديروا كيفاش راهم يخدموا حتى من ناحيه التمويل كيفاش يديروا باش يمولوا القوه في التجنيد نتاع العمال نتاع الولايه ونتاع البلديه ونتاع الدائره هو اللي يدير الفرق. يجب الاستماع كذلك والاصغاء الى المجتمع المدني وان يكونوا شركاء في الامور التي يجب ان يكون شركاء فيها. La ministre de l'Environnement, Kautar Kerikou, annonce le lancement d'un programme national de formation pour renforcer les capacités des collectivités locales. L'Agence nationale de gestion des déchets va les accompagner à travers l'actualisation des plans directeurs, surtout au niveau de la commune et conformément à la loi. Des instructions ont été données pour des interventions immédiates et efficaces pour éliminer les points noirs, améliorer la collecte des déchets et assurer un suivi rigoureux afin d'éviter la réapparition des problèmes d'hygiène.
Et le ministre de l'Intérieur et des Transports, Saïd Saïoud, a par ailleurs réuni les walids des wilayas de Tébessa, Loued, Khenchela dans le cadre de la prise en charge des affaires locales. Saïd Saïoud a insisté sur le suivi rigoureux des problématiques soulevées et sur la nécessité d'une action commune au niveau central et local pour leur prise en charge au profit du citoyen. Franc succès du NAPEC d'Oran, le rendez-vous annuel le plus important à l'échelle africaine et méditerranéenne a pris fin hier. Une 13e édition marquée par la signature de plusieurs contrats de partenariat. Le premier bilan avec Jafri Yassine, organisateur du NAPEC. Il est au micro de Rimbo Kadoum. Cette édition est exceptionnelle en nombre de participants, en superficie, en qualité de participants. Dans ce cadre-là, nos partenaires ont pris beaucoup de rendez-vous ici au NAPEC. Les grands efforts aussi ont été faits par le gouvernement algérien, les ministères, les autorités. Tout le monde s'est mobilisé pour la réussite de cette édition. C'est aujourd'hui le hub énergétique africain et méditerranéen pour des signatures, pour des conventions, pour des négociations ici au NAPEC. Nouvelle ligne aérienne reliant Alger à la capitale tchadienne, N'Djamena, ouverte à partir donc du mardi 21 octobre, annonçait Algérie dans un communiqué. Cette nouvelle desserte vient concrétiser les directives du président de la République visant à renforcer les liaisons aériennes entre l'Algérie et les pays africains. Bonne nouvelle pour les plus de 70 ans désirant effectuer le Hajj l'année prochaine. Il n'y a plus de limitation du nombre de pèlerins. L'Algérie a été exemptée des mesures prises par les autorités saoudiennes à cet égard. Et on passe à présent au dépistage du cancer du sein. Comme vous le savez, Octobre Rose se poursuit. 2 cliniques mobiles démarrent ce matin du ministère de la Santé vers Adrar et Timimoun. Jamel Dinfourar, directeur général de la prévention au ministère de la Santé, en parle à Hassan Chemesh. Cancer du sein. L'Algérie enregistre près de 13 000 à 14 000 cas annuellement et donc c'est une des priorités du ministère de la Santé de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer cette incidence galopante d'année en année. Toutes les wilayas, tous les DSP ont été instruits à l'effet d'organiser des campagnes de sensibilisation et d'information du grand public et des femmes et également des campagnes de dépistage au niveau de l'ensemble des wilayas. Officiellement, le ministère de la Santé va lancer le départ de 2 clinos mobiles destinés au dépistage du cancer du col au niveau d'Adrar et de Timimoun, pour offrir aux femmes de ces wilayas de profiter un peu de la technologie qui existe au niveau de ces 2 cliniques mobiles puisqu'elles sont équipées de mammographes et d'échographes. Et vous pouvez suivre tout à l'heure avec Nesrine Dahmoun, juste après ce journal, l'invité du jour de ce jeudi, le professeur Rachid Belhadj, président du comité d'éthique et de déontologie auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Dans l'actualité internationale, l'entité sioniste et le Hamas se sont entendus au courant de la soirée sur un cessez-le-feu à Gaza dans le cadre du plan de Donald Trump. L'accord devrait être signé aujourd'hui. Le mouvement de résistance palestinien a annoncé que 20 otages seront libérés en une seule fois en échange de près de 2000 détenus palestiniens. L'échange devrait avoir lieu dans les 72 heures suivant le début de la mise en œuvre de l'accord. Donald Trump assure que l'armée sioniste va retirer ses troupes jusqu'à une ligne prévue par l'accord. Le secrétaire général des Nations Unies appelle toutes les parties à respecter cet accord. Sur le terrain, les bombardements se poursuivent. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés au cours de ces dernières 24 heures. En France, la valse des premiers ministres se poursuit, plongeant le pays vers un avenir incertain. Le président français nommera demain un nouveau premier ministre, avec l'espoir d'éviter une nouvelle dissolution du Parlement et un chaos économique et social pour le pays. La gauche française appelle à la démission du président français pour sortir de cette crise politique. Son ancien premier ministre, Édouard Philippe, joint sa voix à cet appel. Au Maroc, une 60aine de personnalités marocaines, dont des militants des droits humains et des intellectuels, ont appuyé les revendications du collectif des jeunes à l'initiative du mouvement de protestation qui secoue le Maroc depuis 10 jours, jugeant que l'heure est grave et que le Marsen doit engager des réformes en profondeur. Et le mouvement de protestation au Maroc qui gagne du terrain, le secteur de l'enseignement supérieur est en grève depuis hier pour dénoncer notamment l'adoption d'une réforme qui vise à mettre fin à la gratuité de l'enseignement. Et toujours concernant le Maroc, la commission de décolonisation des Nations Unies a vu la participation hier d'environ 80 pétitionnaires de 20 pays, des universitaires, des défenseurs des droits de l'homme et des juristes pour dénoncer l'occupation marocaine illégale au Sahara occidental et réaffirmer le soutien international au peuple sahraoui.
Il y a 63 ans, l'Algérie indépendante hissait son drapeau parmi les Nations Unies à New York. La journée nationale de la diplomatie algérienne, qui coïncide cette année avec le 80e anniversaire de la création de l'ONU, a été célébrée hier, 8 octobre, au siège du ministère des Affaires étrangères. Elle a été présidée par Ahmed Attaf, qui a mis en avant les raisons de la célébration concomitante de ces deux événements. Dans la dimension nationale traduit la fierté que représente la diplomatie algérienne pour notre pays, et le second, de portée internationale, reflète la fierté que suscite l'organisation onusienne pour l'humanité. Le ministre d'État a souligné les relations enracinées, privilégiées et exceptionnelles entre l'Algérie et l'Organisation des Nations Unies, qui remonte à la reconnaissance par cette dernière de la cause de libération algérienne et son inscription à l'ordre du jour de son Assemblée générale le 30 septembre 1955 comme première question de décolonisation. Le ministre des Affaires étrangères est revenu par ailleurs sur l'engagement de l'Algérie et ses positions de principe en faveur des peuples opprimés. On l'écoute, des propos recueillis par Rabia Slimani. En tant qu'État engagé, qu'il a prouvé en parole et en acte, et les positions de l'Algérie ne sont pas dictées par des intérêts. Et alors que nous arrivons au terme de la présidence tournante qu'a assuré l'Algérie au sein du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, nous considérons que nous n'avons ménagé aucun effort pour accomplir la mission qui nous a été confiée par les membres de l'Assemblée générale. Une mission basée sur cette forte conviction de l'Algérie, de la nécessité de défendre les peuples opprimés, notamment en Palestine et au Sahara occidental, pour leur permettre d'exercer leurs droits non négociables. Et j'ajoute à ce propos, il y a 37 ans, l'Algérie a abrité le congrès qui a vu la proclamation depuis de l'État de Palestine. L'Algérie a eu l'honneur d'être le premier pays à reconnaître l'État de Palestine et l'ouverture de la première ambassade palestinienne à Alger. Aujourd'hui, et malgré les drames que vit le peuple palestinien, la communauté internationale adhère au processus de reconnaissance de l'État de Palestine initié par l'Algérie. Et on termine avec cette information sportive. Football, les Verts à 90 minutes d'une 5e qualification en Coupe du Monde en affrontant cet après-midi à 17h la Somalie pour le compte de la 9e et avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026 au stade Miloud Hatfi d'Oran. La victoire validerait le billet qualificatif des coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez au Mondial des Amériques. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Ahmed Dadou à la technique Morad, à la régie d'antenne Nesrine, et puis au streaming Yassine. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatima Sharef.